لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Pourquoi les savants divergent? Ça, c'est très important. Il faut bien se concentrer. Pourquoi? Parce qu'en ayant la réponse à cette question, il y a beaucoup de choses qui vont se faciliter dans votre prise, quand vous allez prendre la religion, quand vous allez prendre la science, et ça va éclairer beaucoup de gens, Inch'Allah. Donc, avant de répondre à cette question, il y a un point très important, c'est qu'on doit avoir en tête que tous les savants de la Sunna, ils sont unanimes, tous, sur l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est tous les savants de la Sunna. Et ils sont également unanimes sur le fait qu'on peut rejeter la parole de tout le monde. On peut rejeter la parole de tout le monde et on peut prendre la parole de tout le monde. À l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le choix dedans. Donc la parole des êtres humains, toutes les créatures, tous les hommes, à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre leur parole, comme on peut rejeter leur parole. Alors que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le choix dedans. Donc c'est obligatoire de prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi on dit ça? Car on dit ça, on rappelle ça, même si c'est logique pour beaucoup de gens, mais on dit ça parce que quand une personne va tomber face à un imam qui contredit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit savoir comment se comporter. Et il doit savoir qu'il n'est pas permis pour lui de délaisser la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prendre la parole de son imam. Ça, c'est pas permis. Et même son imam, qui est de la sunna, il ne serait pas d'accord avec lui. Donc ça, c'est une chose très importante. C'est obligatoire pour nous de prendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand on voit un savant contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, on doit prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit avoir la ferme croyance que cet imam-là, il a contredit la sunna et que c'était indépendant de sa volonté, pardon. Il n'a pas voulu contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on a dit les savants de la sunna. D'accord? Donc, il se peut qu'un savant, il contredise la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on a la ferme croyance que ce savant de la sunna, c'était indépendant de sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire et il a dit, moi, j'ai pas envie de prendre ça, je prends autre chose. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est la croyance qu'on a vis-à-vis des savants de la sunna. Les savants de la sunna, ils ne délaissent pas les textes volontairement. On ne délaisse pas les textes. Donc, c'est pour ça que le musulman, vis-à-vis des erreurs des savants, il doit être dans le juste milieu. Face aux erreurs des savants, on doit être dans le juste milieu. On ne doit pas être comme les soufis et les chiites. C'est-à-dire avec la croyance que nos imams sont infaillibles. Et on pense que jamais de la vie, ils vont se tromper. Et quand on entend que ce savant s'est trompé, on tombe de haut comme si la Terre allait exploser. Non. On a la croyance que nos savants se trompent. La seule personne qui est infaillible, le seul homme qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les prophètes. Allah les a préservés de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils nous transmettent la religion. Donc forcément, ils doivent être préservés de l'erreur. Mais en dehors de ça, tous les hommes, ils sont faillibles. Ils peuvent tomber dans l'erreur. Donc nous, on n'est pas comme les chiites et les soufis. Et on n'est pas comme les khawarij. On n'est pas comme les khawarij que lorsqu'ils tombent sur une fatwa d'un savant qui s'est trompé ou qui a dit quelque chose qui n'est pas conforme avec les textes, on les insulte. On leur dit, regardez-moi ces hypocrites, regardez-moi ces égarés, regardez les savants du palais. On n'est pas comme les khawarij. À la moindre erreur, on les sort de la droiture, on les sort de l'islam. Non, nous, on est les gens du juste milieu. On a la croyance qu'ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent, on a la croyance que ce n'est pas volontaire. Car c'est les gens de la sunna. Là, on parle bien des savants de la sunna. On ne parle pas des savants de l'innovation qui veulent volontairement égarer les gens. On parle des savants de la sunna qu'on connaît, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, les Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, etc. Donc ces savants-là, on a la croyance qu'ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent, c'est indépendant de leur volonté, et quand on voit qu'ils se sont trompés, ce n'est pas permis pour nous de les suivre dans l'erreur. Ce n'est pas permis pour nous de les suivre dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ces savants-là, on les aime. Et on les aime pourquoi? On les aime, on ne les connaît pas, ces savants-là. Personne n'a vu l'imam Bukhari, personne n'a vu l'imam Muslim, personne n'a vu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On ne les a pas vus. Ce n'est pas des gens de notre famille. Ils ne payent pas notre loyer. On n'a rien à voir avec eux. La seule chose pour laquelle on les aime, c'est parce qu'ils nous appellent à la vérité. C'est parce qu'ils nous ont montré la vérité. Et ils nous ont montré la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont dit, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Suivez-le. Donc c'est pour ça qu'on les aime, uniquement pour ça. Donc si on s'aperçoit que dans une question précise, ils se sont trompés et donc ce n'est pas la vérité, on n'a pas le droit de les suivre. Pourquoi? Parce qu'on les aime pour la vérité. Donc là, ils se sont trompés, donc on ne les suit pas dans l'erreur. Et dans notre cœur, l'amour qu'on a pour eux, il reste. L'amour qu'on a pour eux, il ne bouge pas. Car c'est des gens de la vérité. Mais, encore une fois, ils peuvent se tromper. Donc ça, c'est des choses, des bases qu'il faut avoir en tête quand on parle de divergence. Les savants de la sunna, les imams, ne sont pas infaillibles. Et s'ils se trompent, ce n'est pas par passion. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent les erreurs de certains savants et ils disent, ah, mais regarde. Et ils prennent leur passion et ils mettent l'imam dans le même lot. Comme si cet imam-là, lui, voulait la passion. Non.
Donc les savants de la Sunna, ils cherchent la vérité, mais ils peuvent avoir bon et ils peuvent se tromper. Si il fait des efforts pour avoir la vérité et qu'il se trompe, on a la croyance qu'il a une récompense, Inch'Allah. Il a une hasana, il a une récompense pour avoir cherché la vérité. Et si il fait des efforts et il a bon, c'est-à-dire qu'il a, il a trouvé la bonne réponse, il a deux récompenses pour avoir trouvé la vérité et pour avoir fait des efforts. Donc ça, c'est des points qu'on doit maîtriser et qu'on doit avoir en tête. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي